Ah bonjour, alors vous connaissez ce genre d'engin, donc c'est une cocotte Seb qui est peut-être plus vieille que moi. Alors j'ai acheté cette cocotte pas sur le bon coin, mais sur un vide-grenier. Et je ne l'ai pas acheté cher. Le seul petit souci que j'ai, c'est de trouver les pièces. Donc le petit clapet là, à vapeur, je l'ai trouvé facilement sur internet. Par contre, j'ai voulu changer les joints qui se trouvent à l'intérieur. Alors je vais essayer de finir comme ça. Changer le joint. Alors il n'y est plus. Elle est propre, hein, c'est une belle petite cocotte. Le seul truc, c'est qu'il y a un joint qui se trouve ici tout autour. Et ce joint-là, eh bien, on ne peut plus le trouver. J'ai cherché sur internet, rien trouvé. J'ai trouvé des joints, mais qui vont sur des cocottes modernes. Par contre, le joint de cette taille-là, avec cette grosseur, je suis allé même chez un marchand d'appareils ménagers, dépannage et tout, qui m'a confirmé que malheureusement, ce joint, on ne peut plus l'avoir et il se trouve plus dans le commerce. Donc, j'ai fait une tentative. Je l'ai démonté. Donc, de toute façon, je pouvais pas faire autrement. S'il est foutu ou s'il fonctionne pas très bien ou il était tout dur, je l'ai démonté et j'ai commencé à faire les choses et j'ai pensé après que je pouvais faire une vidéo parce que en fait on ne trouve pas ce genre de vidéo sur YouTube. Donc je me suis dit je vais essayer de rendre les choses utiles. Alors donc la première idée, je vais attendre ça. La première idée c'était de le nettoyer avec une éponge et du produit un peu abrasif, style sif, enfin un peu récurrent. Et donc j'ai commencé à le faire. Donc je vais montrer comment je faisais. Et j'ai trouvé une autre petite solution, enfin une autre idée m'est venue. Parce que là, toute cette partie-là a été extrêmement dure. Toute cette partie-là, tout le dessus. C'était pratiquement marron foncé, dur et tout. Et donc j'ai commencé à le brosser. À le passer au produit récurrent. Comme ça. Donc avec un peu de produit, du sif. Hop. Et puis à le passer comme ça, le nettoyer. Ça partait bien. Jusqu'à un autre moment où j'ai encore une autre idée. Je me suis dit je vais le mettre à tremper. Voilà, parce que là, vous voyez, en fait, toute cette partie-là, c'est de la saleté. Voilà. Donc c'est un peu difficile à retirer. Donc ce que je me suis mis à faire, en fait, j'ai arrêté ça. Je l'ai fait une partie, ça n'a pas bien marché parce que vous voyez de ce côté-là, il est relativement propre hein, par rapport à ce côté-là où on voit toutes les saletés qui sont encore là. Hein. Voilà. Donc par contre, ce que je vais faire maintenant, et ce qui m'a donné l'idée de faire la vidéo, en plus pour aider les gens, si toutefois ça intéresse les gens, l'idée de base c'est de le nettoyer comme il faut. Je vais le mettre dans l'eau chaude avec un peu de javel, ce qui va décoller et ramollir un peu le caoutchouc. Là déjà, comme je l'ai mis depuis 5-10 minutes, ça l'a déjà bien assoupli. Et puis comme ça je vais pouvoir le nettoyer, ça va décoller davantage. Je vais finir de le nettoyer avec le tampon. Et après, l'idée, c'est de le placer à l'envers dans la cocotte. C'est-à-dire au lieu d'être placé comme ça, dans le couvercle, je vais le placer comme ça. Ce qui fera que de ce côté-là, le joint n'a pas été détérioré. Hein. Il n'a pas été abîmé du tout, il est propre. Et ça va permettre d'avoir un joint neuf. En fait, au lieu qu'il soit comme ça, il sera dans ce sens-là. Cette partie-là sera à l'intérieur de la cocotte. Et cette partie-là sera à l'extérieur, ce qui rendra le joint. Bon, je repartirai pas avec un joint neuf, mais je repartirai quand même avec un joint qui, en principe, devrait être étanche. Voilà. Parce qu'on voit très bien, ici, il y a des endroits où, voilà, où il a été franchement abîmé. Je pense que ça, c'est irrécupérable. On ne peut rien faire là-dessus. C'est une cocotte qui sera toujours en mauvais état. Donc, je vais continuer. Je vais le mettre à tremper. Voilà, je l'ai mis à fond. Je vais mettre un couvercle et je vais le laisser
c'est un peu d'eau. J'ai mis de l'eau, je veux dire de toute façon ce que ça couvre le joint. Et j'ai mis un demi-verre d'eau de javel pure. Voilà. Donc maintenant on verra bien, on va le laisser. Avec la température, ça en principe, ça aura vocation de décoller la saleté un petit peu, en tout cas la ramollir, et de ramollir également le joint. Parce que ça c'est une cocotte minute en fait qui date de longtemps, je sais pas, c'est un truc qui a au moins 30-40 ans facile, et les joints sont morts. Voilà, donc on verra bien, on va toujours faire un essai. Donc pendant que le joint est à tremper et à être nettoyé, je vais je vais essayer de nettoyer le tour de cette cocotte à l'emplacement où il y aura le joint, parce que je m'aperçois aussi que c'est pas très propre. Donc voilà, j'ai commencé à nettoyer le joint. J'ai arrêté l'eau parce que bon, l'eau était en train de bouillir. Voilà. Je laisse tremper un petit peu dans l'eau chaude. Je l'avais mis à 9, ça a tourné c'était en train de bouillir pendant 1 minute ou 2. Je l'ai arrêté, ça a été dans l'eau chaude et l'eau bouillante pendant environ 5-6 minutes. Voilà, donc je laisse tremper en attendant et je vais démonter les soupapes et le reste de la cocotte pour que ce soit plus accessible. Et puis tant qu'à nettoyer, bah, autant tout démonter et nettoyer. Voilà. Voilà, alors j'en suis à la phase finale du nettoyage. Donc j'ai fait un petit essai ici. Bon, c'est propre, hein. Enfin c'est à peu près propre. Ici il y a une petite marque, mais a priori c'est dans le caoutchouc. Ici voilà, j'ai commencé à nettoyer. Bon, je vais continuer à nettoyer parce qu'il y a encore tout ça, tout le long là, que je vais retirer. Voilà, et je montrerai à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit essai aussi ici. Bon, ça se nettoie pas mal, hein, mais il en reste. Hein, donc je vais finir de nettoyer comme il faut. On arrive à la fin du nettoyage à peu près. Je vais finir et puis je vais reprendre après. Mais voilà, c'est propre. Il est redevenu souple. Beaucoup plus souple que ce qu'il était quand je l'ai démonté pour la première fois. Ouais, il y a encore un peu de nettoyage à faire, mais après je pense que ça va être bien. L'important c'est qu'il ne soit pas craquelé, qu'il n'y ait pas de cassure, on voit pas qu'il soit trop sec. Là on voit il a gardé quand même sa souplesse et il n'est pas sec. Donc je vais pouvoir le réinstaller, je pense. Donc je vais essayer de le remonter. Donc je mets un petit peu de produit vaisselle, là j'en ai déjà mis, hein, mais je voulais faire un essai avant de démarrer la vidéo. Donc je badigeonnais tout le dessous, l'intérieur. En fait, au début il était monté comme ça, hein, comme ceci, hein, dans ce sens-là. Moi je vais m'aviser de le monter dans ce sens-là. J'ai remarqué qu'en le démontant, parce que je ne l'ai pas coupé en fait, il était exactement comme ça, hein, je l'ai juste démonté. Donc j'ai remarqué qu'en le démontant que ça a démarré au milieu ici, à l'emplacement où il y a le bras de la cocotte. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, il doit être en dessous d'ailleurs. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de produit vaisselle tout au long pour faciliter la mise en place. Et je vais démarrer donc ici pour la mise en place. La dimension, je n'ai pas changé moi, c'est la dimension exacte qu'il y avait à l'origine puisqu'il a été démonté. Et alors maintenant je vais me débrouiller pour essayer de le faire rentrer, hein, pour le faire descendre un peu plus. Et quitte à le mettre sur la cocotte et le serrer pour le faire descendre, je vais remonter le bras central qui vient se placer là de chaque côté. Et je vais le replacer sur la cocotte s'il le faut. Et je vais le serrer pour essayer de faire descendre. Mais je vais essayer avec une pince comme ça
tout autour en mettant quelque chose sans l'abîmer pour le refaire redescendre un peu plus. Mais l'intérêt c'est qu'il soit bien replacé déjà ici. Voilà. On se retrouve après. Donc petite précision pour montage. Je remonte donc la plaque. Hein. On remet bien la plaque comme ça. Attention, il y a un plat. C'est un rond avec un petit plat comme ça en bas. Hein. Prêtez bien attention en remontant le bras parce qu'il y a également un plat sur la vis ici pour bien le remettre en place dedans. Hein. Sinon vous allez abîmer, puis je pense que vous n'allez peut-être pas arriver à le remonter. Voilà. Alors faites bien attention en remontant le bras. Hein, de bien remettre en place cette partie plate. Donc on soulève, on commence par mettre le petit ergot là, dedans, directement dedans, hein, et non plus, et après on passe le bras, comme ça. On vérifie bien sûr le passage de la vis. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas le descendre s'il n'est pas dedans. Hein. Voilà. Et ensuite, on vient replacer ça et le resserrer correctement. Le caoutchouc est en place. Donc maintenant, je l'ai mis. Hein. Donc on voit l'explication. Le raccord est donc bien ici. Hein. On voit, voilà, bien ici. Donc voilà. Alors ça y est, j'ai réussi. Alors en fait, bêtement, j'ai récupéré cette pince que j'avais chez moi en bas. Et en fait, il y a un patin en serrant comme ça. Il est là. En fait, il y a un morceau de patin qui est parti. Donc au début, je vais le remettre. Hein. J'ai pincé comme ça, j'ai pris une spatule, et puis je l'ai glissé en dessous, j'ai fait le levier pour faire rentrer le joint. Voilà, j'ai fait comme ça, je l'ai déplacé petit à petit. Et à un moment donné, le patin il est parti. J'ai un morceau de patin qui est parti, celui-là. Et du coup, joint l'utile à l'agréable, je l'ai pris, je me suis mis à le serrer ici, et puis je l'ai déplacé comme ça, en déplaçant comme ça, en longeant, ce qui fait que ça l'a rentré. Petit à petit, je serrais de plus en plus. Je me mets un peu moins. Donc, je l'ai mis en place comme ça. C'est une pince. Alors on fait le tout, c'est peu importe comment on fait, ce qu'il faut c'est essayer de pas le pincer. Alors moi j'avais pris une pince et je faisais levier avec un bout de spatule, un petit bout de bois qui soit assez plat pour pas abîmer. Donc je faisais comme ça. Hein. Je levais, je mettais la pince en place. Voilà. Et je levais comme ça pour faire rentrer le joint. Il rentrait pas mal. Et puis quand ce morceau-là est parti, en fait, je me suis servi de ça directement sur le joint. Et puis en serrant assez fort, j'ai vu que ça écrasait pas mal le joint. Et puis je l'ai glissé comme ça, petit à petit. Voilà. Ça n'a pas abîmé le joint est bien resté. L'avantage, c'est ça s'est fait, ça a été uniformisé partout. Voilà. Alors, il y a un petit endroit ou deux à l'emplacement où j'ai pas pu passer dû à cette partie là, hein, à cause de ça. Donc je finis par le mettre sur la cocotte et puis je l'ai fermé. Je l'ai serré gentiment. Hop, je l'ai remise dessus. Et à présent, là c'est impeccable. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire un essai chez moi parce que c'est des cocottes en aluminium. Je vais essayer, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Et j'ai des plaques à induction. Donc l'essai, je ne vais pas pouvoir le faire, malheureusement. Hein. Mais on voit bien, le joint est bien rentré. Hein. Le joint est bien rentré et voilà, il fait bien sa fonction de cocotte. Voilà. Ce qui est quand même bien sympathique. Voilà. Petit à petit, je resserre pour bien mettre le joint en place. Oui, voilà. Belle petite cocotte. Je peux pas essayer ici, mais je vais l'essayer
quand je serai chez moi à la campagne. Et je pense que je vais pouvoir me faire des bons petits plats avec. Voilà, donc tout est remonté, ça marche. Et ben, ça permet au moins de récupérer une cocotte minute qui est de bonne qualité, et de récupérer le joint qu'on peut malheureusement plus trouver, parce que c'est des joints qui font 1 cm, 11 mm, entre 11 et 12 mm à peu près de diamètre, et bah, ça se fait plus. Voilà, donc bah, écoutez, si ça vous intéresse, essayez, c'est une astuce comme une autre, à essayer. De toute façon, la cocotte, si vous pouvez plus avoir le joint, bah, elle fonctionne plus, elle est morte, donc c'est une idée comme une autre. Voilà, allez, à plus.